Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Cher Père Benoît, Louis-Philippe, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous voici rassemblés ici cet après-midi, ce soir, pour chanter les merveilles que le Seigneur a réalisées dans la vie de notre Maman du ciel, la très sainte Vierge Marie, la consolatrice des affligés. Au début de cette célébration eucharistique, vous et moi, tous toutes, nous sommes invités à reconnaître devant le Seigneur nos limites, nos iniquités, demandant au Seigneur de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Continuons par implorer la miséricorde du Seigneur en chantant. Nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie du pardon reçu du Seigneur, chantons gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 8, versets 3 et 4. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle, comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors, j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau. Puis, va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau, et il me dit, fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé, et dans ma bouche, il fut doux comme le miel. Il me dit alors, debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Paroles du Seigneur. Amen.
je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 18, les versets 1, 5 et suivants. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-là, comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Très cher Père Benoît Louis-Philippe, responsable de cette chapelle, sous le vocable de Notre-Dame de l'Annonciation, de l'Assomption, très chers amis et dévots de Notre-Dame de l'Assomption, bonsoir. Merci de votre présence ici cet après-midi. En entrant ici dans cette chapelle, alors à la porte tout à l'heure, le Père Benoît, il m'a dit ici, il n'y a pas de créole, c'est du français. Tout doit se faire en français ici. Donc arrange-toi mon frère, mon fils, pour dire ce que tu vas dire en français, parce que ici, on ne comprend pas le créole. C'est pour ça, non? C'est juste pour faire rire. Donc, nous sommes là, effectivement, cet après-midi pour louer le nom du Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans notre vie déjà par l'intercession de notre Maman du ciel, Notre-Dame de l'Assomption. Dans le thème, Père Benoît Tévoyer, pour moi partager avec nous après-midi, je crois qu'il y a un livret qui l'emmène moi, si je ne me trompe moi. Donc, elle peut vite passer moi. Comment dire encore? Marie, consolatrice de ceux qui pleurent. Donc voilà, consolatrice des affligés, à la page 35. Voilà. Moi, je fais toute gymnastique. Pour moi, si je joue une petite parole en bas pour voir l'Esprit Saint, pour me partager ensemble avec nous, mais c'est pas perdu. Donc, je n'ai pas pu vraiment retrouver quelques mots justes pour partager avec vous. Mais moi, je fais une petite réflexion, un petit voyage
dans la Bible là, et nous allons regarder qui ça nous joigne, qui est capable de correspondre avec le thème que Père Benoît m'a demandé pour nous partager après-midi. Marie, consolatrice des affligés. Le m'a fin dit petit mot sur le thème ça, mais quand même, m'a dit un petit mot sur l'évangile après-midi pour le monde qui peut-être prend monde pour valeur sociale, pour valeur économique, on avait dit un petit mot sur le monde qui a valeur, un monde qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de capacité, il va prendre pour le monde, même si parfois il y a un droit pour faire toute valeur que vous gagnez. Et consolatrice des affligés, si nous prenons thème, on a dit presque Jean-Mot apparaît devant nous, si nous dit consolatrice, nous avons un monde qui est là qui a consolé. Un monde qui a consolé, son monde qui a fait conseil, son monde qui a dit une petite parole, son monde qui a encouragé un monde qui est découragé, qui est désespéré, qui est fatigué dans une situation. Les gens nos épaules pour la piété, les gens nos mots de consolation, les gens nos mots de réconfort, les gens nos paroles qui peuvent permettre que les pas éteindre la ville, les pas tuer tête, je les comme ça, consolateur, consolatrice. Donc, mais moi-même, côté de vérifier avec l'après-midi, si je vais marier tout ça, consolatrice de ceux qui pleurent, consolatrice des affligés, et pour qui ça? Si Marie l'hypothétique ça, qui ça fait? Il est capable de porter, et s'il porte, mais qui ça capable d'utile nous? Si nous faisons un voyage dans la Bible, montrez pour nous 4 épisodes qui permettent de comprendre Marie comme étant une consolatrice. Mais avant de revenir dans l'épisode, l'aide du monde, c'est consolatrice, monde qui a affligé, monde qui a souffert, c'est parce qu'il fait expérience déjà. Il fait expérience souffrance. Il y a un monde qui propose jamais grand goût du tout, un monde qui grand goût qui a pris devant, pour lui, ça ne va pas dire rien du tout. Parce qu'il n'a pas fait expérience grand goût. L'autre dit le grand goût, il n'a pas compte ça veut dire. Même gens, pour blaguer, on a dit qu'ils ont malheureux, faire vivre. C'est ce slogan ça, parfois mon Dieu fait blague avec lui, mais qui pense slogan jouer, il faut pas jouer avec ce slogan ça. On dit qu'ils ont malheureux, fait vivre, parfois passer mon nom, nous jouer, ils vivent quand même. Alors, lundi Marie, c'est consolatrice des affligés. Qui ça, qui fait l'hypothétique ça, c'est parce que Madame ça, il est passé déjà par la souffrance. Les comptes ça et les souffrances. Les vives souffrances. Et c'est parce que les comptes souffrances déjà, les vives souffrances, qui fait que nous allons utiliser donc la Bible là, capable 2-3 épisodes côté que Marie les mêmes était souffrée, les comptes souffrances. Et c'est ça qui fait qu'il est capable d'apporter soulagement au monde qui a souffert. Le premier épisode que nous regardons ensemble, c'est Annonciation. Annonciation, nous venons dans Saint-Luc, chapitre 1, verset 26 et suivant. Qui te dit non? Marie, tu as un projet pâle. Il a un projet pâle pour le faire affaire, pour le marier avec Joseph. Elle a eu son projet d'enfanter, son projet de bâtir sa famille. Donc, toute bagarre était préparée pour qu'elle était lancée dans la vie familiale, la vie sociale. Brusquement, il y a un monde, il y a un ange, un messager paraît devant nous. Qui ça dit, Marie, nous on reste parole là. On dit choisir, on va venir maman sauveur, etc. Et là, Marie sentit que il est un peu troublé. Pour qui ça? Parce que il n'a pas de projet. Ça, l'ange l'avait dit. Il dit, bon, comme je ne peux pas obtempérer, donc à ça, mon Dieu, vous dit, il dit, mais dis-moi qui je ne pas ça pas fait, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit du tout. Et c'est là, l'ange parle avec lui pour dire, l'Esprit Saint viendra sur toi, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Jésus lui dit, Maître, qui est-ce qui pique non, oui, celle-là, qui est-ce qui pique qui a plus valeur, plus force, plus monde? Jésus dit, nous avons besoin d'une question qui a plus valeur que tout le monde, et il vient dans ce monde petit. Il est déclaré dans le temps, il dit, tout le monde qui veut gagner valeur, agit comme ce monde petit.
Donc c'est le monde qui pitié, c'est l'innocence. Son sagesse, son égaré qui est devant nous, il ne va pas rien du tout. Donc Jésus demandait pour nous vivre, pour vivre avec sagesse, humilité, faire nous tout petit, pour que ce n'est pas les hommes qui lèvent tête nous, j'en chantais à dire. Donc suspend lever tête nous devant les hommes, mais on lève devant mon Dieu plutôt, on demande mon Dieu pour garder nous, pour connaître nous. J'ai toujours aimé dire, au lieu c'est les hommes qui lèvent tête nous, bonjour, quand était là, ma beauté, je dis, au cas où les hommes qui vont côté, je dis, au cas où les hommes qui ont pris un dent avec vous, qui ont une blague avec vous. Oui, si c'est pour lever tête, la bouquet lever tête. Mais ça arrive bonjour. Même les hommes, ça, ou un pas précieux, qui étaient enchérés, qui t'a levé tête, bonjour, il t'a baissé tête, à terre. Mais, bon Dieu dans le ciel là, il a commencé à lever tête, même l'autre a fait erreur devant lui, jamais les pas de gens prennent tête pour lui fixer. Autrement dit, moi-même, ou même nous, mandat nous parfois, nous lever tête monde qui est bon pour nous. Nous lever tête monde qui est bon pour nous. Nous lever tête monde qui est utile nous. Nous lever tête monde qui gagne. Nous pas lever toute tête. Oui ou non? Oui. Oui. Nous pas lever toute tête. Les hommes pas lever toute tête. Il y a tête les hommes levés, il y a tête les hommes baissés. Et bon Dieu dans le ciel là, les lever toute tête. Je dis, on prend le son avec bon Dieu pour quitter bon Dieu lever tête non. Et même si les hommes tapent baissé tête non, bon Dieu a levé quand même. Amen. Nous nous mettons debout pour proclamer notre foi au Seigneur. Ensemble disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, et descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a touché la Vierge Marie, et c'est ressuscité pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son frère n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Nous adressons au Seigneur nos intentions
les plus dures. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour l'Église universelle et ses pasteurs. Nous allons prier pour Haïti, prier pour chacune de nous ici présents, pour ceux et celles qui nous reçoivent, qui nous suivent à travers le net, avec chaque intention, nous chanterons ensemble. Le Seigneur, baissez tête, faites la prière pour là. Baissez tête, baissez le devant mon Dieu. Parlez ensemble avec mon Dieu aujourd'hui. Plein de monde qui est là pour baisser tête seulement pour rabaisser. Pas aucun valeur d'évangile. Tout ça qui vient dans la bouche, la gueule dans la figure. Aucun respect pour vous. Il y a des gens qui vont pour torchon, pour les pieds, pour troquer, parce qu'ils n'ont pas besoin encore. Pourtant, la penchée dans le monde qui n'a pas même besoin, qui n'a pas même connaître s'il existait. Il y a parole qui dit, pas besoin de l'autre là. C'est pour le dire ça. Parce qu'il n'est pas bon au monde. Parce qu'il n'est pas bon pour lui. Et c'était pour la prière. Grand maître, mon qui baisse tête doit faire lever. Je dis à tête non baissée devant.
avec gros danger, avec gros calamité, gros rêve, gros souffrance, gros rêve, gros projet. Ce n'est pas les hommes qui ont demandé, ce n'est pas fait pour nous. Mais ça fait qu'on a parlé ce après-midi. Dans le 8e jour de 20 ça, Dieu pour nous, nous sommes petits tout. Nous avons traversé l'eau ça longtemps. Papa, fais-nous une jambe de l'eau misère ça, l'eau tracas ça, l'eau déception ça, l'eau vieille parole ça. Fais-nous une jambe de non, papa. Nous moquer, nous fatigués, nous compter sur vous. Nous pauvres relais, bon Dieu, écoutez. Nous sommes des pauvres qui après aujourd'hui, pour nous-mêmes, et pour l'autre. Écoutez, non, papa. Même si nous sommes pécheurs, nous ne pas mériter ça. Mais fais ça pour nous. Nous demandons tout ça. Par pouvoir, Jésus-Christ, maintenant.
probablement, Seigneur, c'est à présent que dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Faire qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en ton lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant d'une seule voix. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marie-Ignace Toussaint, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur ceux seuls pour qui nous offrons cette Eucharistie, sur ceux seuls qui comptent sur nos prières, nous te prions pour le Père et la Charles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous lisons avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, par l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.